très ouverte comme ça. D'accord. T'étais pas là au début. Ouais. Ou le design for change, parce que ça évoque quoi. Ouais. Pourquoi on fait ça là aujourd'hui? Ah ouais. C'est trop piège. Non, mais enfin, c'est comme ça. Qu'est-ce que le design? C'est la question première, c'est ça? Il y en a deux, c'est le design d'aujourd'hui, c'est comment ça ne demande pas une définition, mais ça peut être juste une posture. Non, mais déjà, design for change, je l'entendrais presque comme un pléonasme, c'est-à-dire que je pense qu'une des définitions à donner serait Très bien, ça va très bien. le design comme, pour moi, le marqueur du design est la transformation. Et donc, là où il y a transformation, il y a design. Donc finalement, design for change, c'est une redondance dans les termes en quelque sorte. Malheureusement, enfin j'en sais rien pourquoi, malheureusement ou pas, mais en tous les cas, c'est bien d'en réactiver quelque part ainsi, il me semble, l'essence. Donc ça c'est d'une part, design égale transformation sociale, politique, etc. C'est à ce niveau-là. Et après quelque chose qui est peut-être un tout petit peu plus polémique en tous les cas ou difficile, et que là je ne résoudrai pas comme ça, mais pour moi, le design légifère en silence, c'est-à-dire que c'est vraiment plus que des transformations. L'enjeu pour moi est presque légal, c'est-à-dire que les formes, les signes qui sont ainsi le support et l'activation de transformation légifèrent en quelque sorte en silence. Et donc j'ai coutume de prendre très au sérieux du coup l'œuvre de design en tant que véritable loi formalisée en quelque sorte, qui régimente au sens très fort du terme et très, très complexe à assumer des usages, des pratiques, des dessins, des politiques, etc. Et on peut échapper à cette dimension-là. Et donc du coup, le designer sait manipuler tout ça, et ce qui est un matériel très explosif et dangereux. Sur le design. Alors, on m'a demandé ce que je pensais de design for change, c'est-à-dire comment le design pourrait changer. Eh bien, ça tombe bien, parce que je suis effectivement en ce moment perplexe sur le design. Je mène une recherche sur le design d'enveloppe en particulier, qui se questionne sur comment le design pourrait-il prendre en charge certaines dimensions qu'il ne prend pas aujourd'hui, comme l'enveloppe, mais plus particulièrement même le vêtement. Et j'en suis arrivée au fait, en ce moment, parce que ça change régulièrement, que le design devrait peut-être se préoccuper de ne pas faire du design, c'est-à-dire de ne pas designer les choses comme les prédéterminer, mais peut-être le design devrait-il être la conséquence d'une autre pensée. Voilà. Merci. J'ai rien à dire. C'est parti. La question c'était qu'est-ce que Quel le design aujourd'hui? Bien, moi déjà j'ai du mal à répondre parce que je ne me considère pas comme faisant du design. Je suis architecte, mais c'est vrai que les débats d'aujourd'hui me permettent d'entrer un petit peu dans ce débat et de me dire que le design finalement n'est pas une production de forme, d'ailleurs comme l'architecture, mais plutôt une histoire de process de fabrication. Et c'est vrai que ce qu'on a entendu ce matin sur l'élaboration des prototypes comme outil, mais comme finalisation en soi, me semble très juste. Super. Pronto? Chi è che è l'arbitro? Chi è che giochi? Arbitro io. Mais bon, voilà. On a un micro? Ouais.